La suite a genre 2 ans. Ah non, et vous continuez à parler de... Ok, pardon, très bien. Donc on va commencer par Witch Watch, parce que du coup c'est un manga que j'ai lu il y a un petit moment déjà, puisque du coup ça fait partie des titres qui ont été sélectionnés pour moi pour mes fameuses vidéos Fnac, hein, pour les gens qui suivent un petit peu mon actualité. J'ai une petite collaboration avec la Fnac et je fais des petites vidéos et on me retrouve, incroyable mais vrai, on me retrouve dans des petits écrans dans les Fnac de temps en temps. C'est phénoménal, mais j'ai une copine qui m'a filmé l'autre fois. Comme ça j'ai la vraie preuve que c'est vraiment les petits écrans à la Fnac. Et donc Witch Watch, j'ai eu l'occasion de le lire en numérique il y a quelques temps et j'ai pu du coup me replonger dedans en version papier. 4e unboxing de cette boîte. Non, c'est faux, c'est la 3e fois. Mais j'arrête pas de l'unboxer. Je l'ai unboxé une fois dans mon live normal, je l'ai unboxé à Mangasure. Tu l'avais reçu aussi, Fumble? Non, je l'ai pas reçu celle-là. Putain, mais je suis grave VIP aujourd'hui. Mais peut-être parce que j'ai fait la vidéo à la Fnac. Peut-être parce que j'ai fait la vidéo à la Fnac. Avec voilà, le petit communiqué, le petit shikishi, le petit truc lenticulaire qui ne marche pas bien. Comment? Oui, quoi? On est dans des presse soleil. Comment? De quoi? Quoi? Oui, Soleil, ils en font, oui, de temps en temps. Ah oui, j'en ai montré déjà pas mal, moi, des kits presse de chez Soleil. J'en ai montré... Après, ça dépend. Ils ont des trucs, genre, quand il y a eu Don't Touch Me Dentist... Non, c'est pas ça, c'est... Non, Please... Ouais. J'ai oublié le nom complet correctement. Sorry, Dentist is touching me. Ils m'ont envoyé de la pâte dentifrice. Ils m'ont envoyé une brosse à dents. Ok, d'accord. Donc pour te dire, avec ou pas les kits presse sont... bah, la pâte dentifrice, je l'ai utilisée, hein, bien évidemment. Mais la brosse à dents, j'ai une brosse à dents électrique. Ils ont fait la brosse avec ou t'as dû utiliser la tienne du coup? Bah c'était une brosse normale, de, je sais plus quelle marque, une marque classique, tu vois. Donc c'était cool, je l'ai gardée en stock. Je l'ai en stock, la brosse à dents. Tu vois. On sait jamais si je pars en voyage, j'ai une petite brosse à dents. Donc très très pratique. Ah ça, j'ai toujours pas fait le test, mais il paraît que c'est un t-shirt. Vous savez, un t-shirt lyophilisé là. C'est-à-dire que tu le plonges dans l'eau et ça devient un t-shirt. Ah, tu mets l'eau et ça te fait un t-shirt. C'est ce que m'avait dit ma commu l'autre fois. Ouais, tout à fait. On a ce truc incroyable, le crayon balai, puisque nous on est avec une sorcière. Witch Watch, comme ça je peux m'envoler. Et donc, il y a le manga. Oh, voilà. un manga! Incroyable, c'est phénoménal. Et qu'est-ce qui se passe dans ce manga, qui est donc un pur produit du Jump, très sympathique, fait par le plus grand Kenta Shinohara, qui est évidemment le mangaka qui a fait Astra, Kanata no Astra si vous voulez le nom japonais, et qui a également fait Skate Dance, un manga qui justement, quel bonheur, il vient de se terminer chez Kazé. C'est plus de 30 tomes d'ailleurs celui-là aussi. Tous les mangas sont estampillés Kazé hein, pour le coup, puisque la série est terminée. Dépêchez-vous vite de les acheter. C'est là vous aurez pas il faut vite les acheter. Il faut vite les acheter si vous voulez le logo Kazé dessus. Mais du coup voilà, c'est le même mangaka pour moi, c'est une espèce de génie depuis que j'ai découvert Astra. J'ai jamais tenté Skate Dance parce que bon, à 30 volumes. Astra c'est trop cool. Voilà, mais Astra c'est juste une dinguerie et du coup il revient ici avec Witch Watch qui du coup est disponible évidemment sur Manga Plus. Légalement, vous pouvez au moins avoir les 3 premiers chapitres et les 3 derniers, mais bon, si vous n'avez pas suivi, c'est un peu compliqué. Et Witch Watch, c'est super sympa, c'est rigolo, c'est un peu frais d'ailleurs, même si c'est pas révolutionnaire dans son concept, mais j'ai beaucoup rigolé sur ce premier volume car on y suit dans un univers qui est quand même très similaire au nôtre, mais imaginons, il y a des sorcières qui n'ont absolument pas du tout une apparence de sorcière, hein, puisque notre jeune Nico ici présente est une humaine, hein, toute classique visuellement de l'extérieur. Les sorcières, elles ont pas de tête de sorcière. Ah, ça fait longtemps que les sorcières n'ont plus de... Ouais, des crochus. Non, mais souvent, les sorcières, dans plein d'œuvres, elles ont des petits détails qui font comprendre qu'elles ont des capacités. Oui, tu veux dire qu'elles sont sexy, elles sont lingerie et... Non. Non. Mais ça non plus. Vous lisez quoi comme genre d'histoire avec les sorcières, en fait Non, je pensais plus à genre... À part si tu dis corne bidouille, je crois que tu vois plus de sorcières comme ça. Hein. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire, pour vous donner un exemple, un webtoon sur... Picoma, là, un smarttoon du coup, excusez-moi, qui s'appelle Là où les étoiles naissent, ou un truc comme ça. Il est hyper beau, et bah, ça parle de sorcières, puisqu'en fait, la légende, c'est que les sorcières, en fait, elles naissent des étoiles qui tombent, et quand elles atterrissent sur le sol, ça fait une nouvelle sorcière, et tatati tatata. Et du coup, on voit tout de suite que c'est une sorcière, parce qu'elle a une particularité, un signe distinctif, genre ses petites oreilles, et puis ses petits yeux. Il y a un truc distinctif par rapport aux autres. Bref. Là, il n'y en a pas, voilà, et du coup, je voulais le préciser, de la même manière que son ami d'enfance, qui est un ogre, bah, on dirait pas un ogre, on dirait un humain. Voilà. Il a l'air baraque quand même, il a l'air baraque. Alors, il est peut-être un petit peu costaud, voilà, mais bon, pas tant que ça, hein, il est quand même plutôt régulier, hein, je trouve. Il est un petit peu plus costaud peut-être que quelqu'un de maigrichon, allez.
hein, voilà. On peut dire ça comme ça. BG l'ogre, totalement. Un Bavard, super absolument. BG. Voilà, hyper BG. Et du coup, c'est son ami d'enfance. Et en fait, ce qui est très rigolo, c'est de voir la relation qu'ils ont ensemble. Parce que autant Nico, finalement, c'est une adolescente un peu comme les autres. Elle aime bien son ami d'enfance qui s'appelle donc Otogi. Hein, l'ogre, il s'appelle Otogi. Elle l'aime bien et tout. Et le fait qu'ils soient, oh, incroyable, obligés de cohabiter ensemble sans adultes présents. C'est phénoménal, quel incroyable retournement de situation. Et ben elle est bien contente parce qu'elle se dit oh, je vais me rapprocher de lui et tout. Peut-être qu'il y a des sentiments qui vont naître. Donc elle est assez rigolote à ce niveau-là parce qu'elle se fait un peu des films. Alors qu'en fait Otogi finalement, qui va peut-être craquer, hein, j'espère au fond de moi qu'il va craquer à un moment donné, mais pas dans le sens où on le voit craquer dans le premier tome, puisqu'en fait il est un peu désespéré. Nico ne fait que des conneries. À chaque fois elle essaye d'utiliser sa magie, sauf qu'en fait elle se plante. Elle fait vraiment des erreurs. Genre, un des trucs qui m'a fait le plus marrer, c'est à un moment donné où elle fait une espèce de petite incantation et en fait, elle devient toute plate comme une feuille et elle se fait emporter par le vent et elle disparaît au loin et fait « Et merde !» Et du coup, il part la chercher, sauf qu'elle va aller se glisser, malheureusement à cause du vent, entre deux bâtiments et du coup, c'est impossible de la récupérer, elle est coincée et après, elle te balance « Ah oui, alors il faudrait quand même qu'on trouve une solution parce que dans quelques minutes, le sort va s'arrêter et du coup, quand je vais reprendre mon corps normal, je vais donc être complètement écrasée. » Tu dis tout va bien. Donc vraiment, elle fait vraiment que des conneries et à chaque fois, il est là en train d'essayer de rattraper. Il est là aussi beaucoup pour la protéger parce qu'en fait, il y a quand même un espèce de petit fil rouge qui se développe dans ce premier volume, même si en vrai, on n'en apprend pas tant que ça. Et on en avait parlé d'ailleurs avec Bitel dans Manga Sûr, puisqu'il me disait, ça aurait vraiment été pas mal de proposer finalement pour cette série les 2 premiers tomes, comme on le voit sur pas mal de licences en ce moment. Souvent, les 2 premiers volumes sont proposés pour qu'on puisse rentrer directement vraiment dans le fond du sujet. Et là, ça aurait pas été mal, j'ai l'impression aussi, puisque n'ayant lu que le premier tome, c'est vrai qu'on reste un petit peu sur sa fin. On se dit, il manque quand même un petit quelque chose pour bien comprendre c'est quoi finalement ce danger qui planerait sur Nico, puisqu'il y a un danger. Et donc Otogi est là pour la protéger de ce danger-là, mais lequel et comment et pourquoi exactement et pourquoi cohabitent-ils ensemble finalement ces 2 adolescents? C'est tellement cliché finalement des œuvres adaptées aux adolescents. Mais la manière dont c'est amené, et puis les dessins, attendez, je vous montre encore d'autres petites planches, puisque je crois qu'on avait 2 petits slides. Regardez-moi les dessins de Kenta Shinohara, c'est beau, c'est bien rythmé. Je trouve sa narration en plus hyper agréable à lire. C'est vraiment. La trad aussi est excellente et c'est drôle, c'est vraiment drôle. On rigole bien. Franchement, j'ai beaucoup rigolé sur la date. On va voir, c'est qui L'humour est un peu entre habituel et des originalités vraiment liées à une certaine liberté de narration de l'auteur. À la traduction, nous avons Sophie Piogé, je crois, que je ne connais pas du tout, mais bravo. C'est vrai franchement, on a bien rigolé. J'aime bien quand je rigole sur un manga comme ça. C'était vraiment très très cool. Je sais que toi, tu as beaucoup aimé Fumble et qu'en plus, du coup, toi, tu es vachement en avance puisque tu lis la publication légalement sur Manga Plus depuis le début de sa parution. Tu peux nous donner 2-3 petits hints peut-être sur la direction que prend cette histoire? Alors, oubliez le fil rouge. Hein. Ah non, sérieux? C'est pas vrai! Et moi qui me disais, ah là là, ça va être... C'était sûr, mais c'était sûr en fait. Il revient de temps en temps. Mais en fait, il y a un arc où tu vois effectivement le fil rouge se développer et une fin. Mais essentiellement, c'est du gag manga. C'est que chaque chapitre va faire un gag. Il y a beaucoup de personnages qui se rajoutent. Tous loufoques, très bien. Vraiment tous excellents. Sans que ça dénature trop la relation qu'ils ont dans le petit groupe, core groupe qui vont se former. Et puis, tu as des passages qui sont vraiment pur gag manga, qui partent dans des délires assez fous. Tu as notamment 2 personnages qui sont une élève et sa prof, qui sont des Fujoshi, en fait, qui sont fans aussi d'un animé qui n'existe pas. D'un manga qui n'existe pas, en fait. Et elles ont des conversations mais énormes. Donc je pensais à la traductrice parce que elle va se taper des murs de texte de Fujoshi qui sont incroyables. Vraiment, quand tu lisais les chapitres dans Manga Plus, tout le monde à la fin était là dans les commentaires. Oh, bravo à la traductrice, désolé. Et de temps en temps, ça revient et tu fais oh là là. Et on a même un chapitre entier qui est en fait le chapitre du manga. C'est le manga fictif. C'est un chapitre du manga fictif en fait. Donc ce genre de délire là, et c'est vraiment très drôle. Enfin, ça ne faiblit pas dans l'humour et dans l'originalité. Par contre, le fil rouge, ouais, il s'oublie un petit peu de temps en temps. On en reparle un petit peu, mais oula. Et du coup, tu préfères Witch Watch ou Roboco?
C'est très différent les deux. Hein. Comment il pose différent. des Quel manga, c'est questions pour ça. là. Mais j'aime bien les deux, il n'y a pas de souci. Ouais, Il y a de la place dans son cœur pour les deux. Tout va pour bien. les deux. Il a un grand cœur. Ah oui, il y a beaucoup d'autres choses dans mon cœur pour les Merci, publications du manga. merci pour ce complément Fumble, mais du coup tu vas pouvoir garder la parole puisque tu vas nous parler d'un autre manga où l'humour est également très omniprésent.